Il y a eu des heures. « 4h35. Non, je pensais tout haut. Je me disais, il y a eu des heures, comme on dit. Il fut un temps. Il fut un temps. Tiens, prends la poulette au fond, par exemple. Un sacré morceau, hein? Elle a 70 ans. Au moins, ouais. Mais il fut un temps. Je Regardez, m'appelle Smith. Je ne suis pas d'ici. Écoutez, monsieur Smith. Smith, tout court. Et si je me trouve ici, si tu veux savoir, c'est pour une embrouille à la Kansas City. C'est quoi, votre histoire d'embrouille? C'est une histoire très embrouillée, où quand tout le monde regarde à droite, toi, tu passes à gauche. Jamais entendu parler. Non, c'est pas le genre de truc qu'on hybride. Au contraire, en général, on le dissimule. Mais ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'il y a 20 ans que ça se tricote. 20 ans? C'est pas une mince affaire. Ça se prépare de longue date. Ça implique énormément de gens. La plupart d'entre eux n'ayant que le plus ténu des liens. Des chuchotements dans la nuit. Dans ce lieu qui n'oublie rien. Même quand tout le monde a oublié. Au début, on a un cheval. C'est ce qu'on appelait à l'époque un handicap d'apothicaire. Un type qui veut ce qui s'appelle un coup sûr, et il s'arrange pour l'obtenir. Oui, tout. Téléphone au docteur. Un dopeur de Antwerp, célèbre pour son talent, mais pas pour sa discrétion. Ah oui, baise-moi. Vous pouvez en dire autant de Gloria, cette petite pute occasionnelle. Oh là là. Ça y est, presque. Oh là là. Et tu me redirais le nom du cheval, mon poussin? Ce qui nous amène à Abe, parce que Gloria était naturellement très généreuse. Salut bébé, ta régulière est dans le coin? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Dufour. Ben tiens, dis à ta salope de sortir sa tête du four, ça lui ouvrira les yeux. Dufour te dit bonjour. T'es folle, pourquoi tu m'appelles ici? Noël est en avance cette année bébé. J'ai un petit cadeau pour toi. Mon ami le docteur, tu te souviens? Abe n'était pas d'un tempérament fouineur, mais il avait du pif. Et juste sous ce pif, il avait une grande gueule. Gloria, la pute, ça me dit quelque chose. Ben, la Gloria, elle a un copain qui a un filon authentique pour un cheval dopé. Ça se passe à l'Aqueduct, le numéro 7, 10e course. Dopé, tu dis? Et il y avait aussi un rigolo qui avait l'oreille fine. Allez, on rentre. Il aurait pu être le tonton de quelqu'un. Eh Max, ton tonton préféré c'est qui? Ok, bon, ton deuxième préféré alors. Ouvre bien tes oreilles. J'ai un très bon tuyau. Et avant d'avoir eu le temps de dire ouf, tout le monde attrape le microbe. Et il n'y en a pas un qui est capable de tenir sa langue. Le téléphone arabe, enfin, juif en l'occurrence, fait son bouche à oreille, et le pire c'est que on commence à y croire. C'est ce qui arrive à ce bon vieux Max, qui en fin de compte est plus fatigué que vieux. Fatigué d'être un chien qui n'a pas son heure de gloire. Fatigué de se réveiller en constatant que ses rêves n'étaient que des rêves. On y va! Mais par-dessus tout, fatigué de ne pas avoir de petit jardin. D'accord. Ne le ramène pas trop tard, s'il te plaît. Non, bien entendu. Je parlais à ton fils. Tu trouves ça drôle, toi? Au revoir maman. Oui, au revoir, maman. Je t'aime. Bon, si ta maman te demande où t'es allé aujourd'hui, Au baseball. voir. Les Mets contre les Phillies. T'es un champion. Raconte-moi le match. Stadium a cédé 6 points dans les 5 premières manches. Ed Krampus a frappé une balle le long du champ droit, mais elle a été contre le mur. Jesse Gander a frappé une balle au sol entre le premier et le deuxième. Mais il était tellement lent que le gars du deuxième l'a touché au premier but. T'as appris tout ça à la radio? T'es doué. Ok, je reviens tout de suite. Non, toi tu restes ici. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas admis au champ de course. Soliva, lui, son père l'emmène. Oui, mais le père de Saul est un joueur dégénéré. Et quand t'es le fils d'un joueur dégénéré, ben il te laisse entrer. C'est une sorte de calcul économique. Toi, tu vas devenir un joueur dégénéré? Eh, tu me connais mieux que ça. Il est rusé, ton père. Il ne parie qu'à coup sûr. Écoute, ça te permettra d'aller étudier à Harvard. Et tu pourras être médecin. Mais en attendant, tu restes dans l'auto. Eh, le week-end prochain, je t'emmène à un match. Ok. Ok.
Je t'aime, mon bonhomme. Moi aussi, papa. Attends, ta montre. Tu me donnes ta montre. J'avais oublié. Le compte à rebours. Un quart d'heure.